Hello tout le monde, retour à l'étagère à manga. Comme annoncé la dernière fois, on va parler du manga qui est là-haut, dans ce coffret qui s'appelle Orange et qui est un manga que vous devez être nombreux à connaître déjà, puisque c'est un des shoujo les plus connus, si ce n'est le plus connu au moins en France. Donc comme je disais, Orange c'est un shoujo, un shoujo très connu, dont ça a beaucoup parlé lors de sa sortie en 2012. Sorti au Japon en 2012 en tout cas, en France sûrement un peu après. En France c'était en 2014. Voilà, donc rapidement quand même. Ils ont vite vu le succès. Il faut dire que le succès de Orange a été très grand. Au Japon, il y a eu une adaptation en drama, en live action avec des vrais acteurs. En France, ça a été vraiment un très gros succès aussi, Orange. Donc c'est un roman shoujo de type shoujo de Ichigo Takano, comme vous pouvez le voir sur les couvertures actuellement, et qui raconte l'histoire de Nao. Donc c'est cette jeune fille que vous voyez au centre. Là c'est le coffret que j'ai. Il y a plein de coffrets d'Orange de différents genres. Moi j'ai un coffret avec les 5 volumes dedans. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enroué ce matin. Et donc oui, c'est l'histoire Orange de Nao, cette fille à gauche, et de Kakeru au centre, et de leurs potes au pluriel, hein, qui sont tous au lycée, et Nao, elle, c'est une fille du lycée, voilà. Kakeru, il vient d'arriver au lycée, le voilà, le brun. C'est le petit nouveau de l'année. Nao tombe assez vite, si ce n'est amoureuse, en tout cas, elle a le béguin, comme on dit, elle a le béguin pour lui. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que Nao, elle va recevoir au début de l'année scolaire une lettre qui dit être une lettre d'elle-même venant du futur et qui la prévient que Kakeru va mourir cette année et que, voilà, là vous voyez des extraits de la lettre, que Kakeru va mourir durant cette dernière année de lycée et qu'il faut qu'elle l'en empêche. Et que elle, dans le futur, Kakeru est mort, toute leur bande d'amis est triste de cette mort, et ils doivent l'en empêcher durant cette année de lycée. Donc elle reçoit une lettre. Au début, elle se dit, est-ce que c'est une blague ou un canular ou que sais-je. Et assez rapidement, en fait, il y a des éléments qui laissent penser que c'est vraiment une lettre du futur, parce qu'elle prévoit certaines choses qui se déroulent et tout. Et donc, Nao comprend que Kakeru est en danger. La mort est en fait assez clairement décrite comme un suicide, quoi. Kakeru cache une grande dépression et donc Nao et ses amis vont tenter de l'en sortir pour éviter que le futur ne se déroule comme prévu. Et voilà, donc c'est un récit, on va dire comédie adolescente, comédie lycéenne, comédie amoureuse, mais avec cette touche de science-fiction. Là, on touche un petit peu à un sujet que j'aime bien, savoir les genres en littérature. Il y a un élément science-fictionnesque, à savoir ces lettres venues du futur, qui lui disent quoi faire. En gros, les lettres lui donnent des conseils à Nao pour orienter le futur dans la bonne direction, pour éviter la mort de Kakeru. Mais cet élément science-fictionnesque, paranormal, est très très peu développé dans le récit, si vous voulez. Enfin, il est très important, évidemment, tout tourne autour de ces lettres, mais c'est pas... vous n'allez pas passer des pages et des pages pour savoir comment les lettres sont arrivées dans le présent. La méthode d'envoi des lettres est jamais vraiment décrite. C'est très très... on est à peu près sur de la magie, hein, quasiment. Il n'y a pas de grande révélation sur comment le temps fonctionne, quoi. On s'en fiche un peu de cet aspect-là. Donc oui, il y a un aspect science-fictionnesque, mais on peut difficilement dire qu'Orange est un récit de science-fiction. La construction de la narration, la construction de l'élément paranormal est vraiment trop légère pour appartenir à ce genre. C'est plus un déclencheur narratif, en fait. C'est un prétexte, cette histoire de lettres, pour permettre une histoire originale. Mais ce n'est pas, les fans de science-fiction vont pas du tout adhérer à Orange sous cet aspect-là. Ils peuvent aimer la série quand même, hein, mais c'est pas une série de science-fiction, on peut pas dire ça. On est vraiment plus sur une comédie adolescente, sur une histoire d'amour naissant et sur une histoire de dépression aussi, parce que comme je dis, donc Kakeru est menacé de suicide, si je puis dire, par les prédictions de la lettre.
Et donc ça parle un peu de tout ça. Ça en parle bizarrement très très bien. Je dis bizarrement parce qu'au départ, en fait, c'est l'un des points de ma vidéo. Au départ, j'abordais Orange un peu avec méfiance et lassitude d'avance parce que c'est vrai que les quelques expériences de shoujo que j'ai pu avoir ont été pas toujours très concluantes, on va dire. On reviendra là-dessus après, mais ouais, tout le monde en parlait d'Orange il y a quelques années. C'était vraiment la grosse sensation parmi les lecteurs et plutôt, disons-le, plutôt les lectrices de manga. Elles étaient toutes fans d'Orange. Donc je m'y suis essayé au bout d'un moment, plus par curiosité, par esprit scientifique qu'autre chose. Et il se trouve qu'au final, c'est un très très bon manga qui vous met la larme à l'œil plus souvent qu'à son tour, pour utiliser cette expression, et qui est vraiment très très réussi, qui est très réussi sur ce qu'il entreprend, c'est-à-dire ce côté histoire d'amour, chronique lycéenne. Tout ça, c'est des aspects ultra bien gérés par Ichigo Takano, l'autrice, et qui en plus, il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce manga, c'est qu'en fait, il n'y a aucune force antagoniste. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de méchant. À aucun moment, à la rigueur, le méchant, enfin la méchante, c'est la dépression de Kakeru, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas, même au lycée, souvent dans les récits lycéens, vous savez, il y a toujours la petite brute ou la peste ou des choses comme ça. Là, pas du tout. Tous les personnages qu'on rencontre, en premier lieu, cette bande de potes qui sont 6 en fait. Il y a Kakeru, Nao, mais il y a aussi tous les autres. Là, sur la couverture du dernier, vous voyez toute la bande. Il y a 3 filles, 3 mecs. Et même à part eux, tous les personnages qu'on rencontre dans les couloirs du lycée, c'est plutôt des gens cool, quoi. Il y a pas de méchants. Il y a pas de force maléfique qui s'oppose au plan de Nao pour sauver Kakeru. C'est assez étonnant d'ailleurs à ce point-là. Finalement, ça m'a fait réaliser qu'il y a peu de récits où il y a à ce point pas d'opposants. C'est très rare. En général, il y a au moins toujours un ennemi, même si pas très dangereux ou pas très méchant, mais pour permettre aux personnages positifs de justement apparaître comme positifs, d'avoir un point de comparaison, d'avoir un opposant pour grandir en motivation. Et là, pas du tout. Là, on est vraiment sur une histoire gentille, et je dis ça sans du tout de mépris. C'est un récit, ça fait du bien, un récit à ce point positif de temps en temps, même si, alors c'est paradoxe, c'est un récit très positif où tout le monde est sympa dans le récit, y a rien de, il y a jamais de comportement vraiment abusif, même les comportements de drague, on va dire, il y a toute une notion de drague dans le récit, il y a un peu un triangle amoureux entre Nao, Kakeru et un autre garçon de la bande. Tout ça est très bien géré, et il n'y a pas de comportement, on se dit c'est quand même vachement problématique là ce qui se passe dans le manga. Pas du tout. En fait, c'est Ichigo Takano a fait quelque chose de très très gentil, très sympa, très très positif en fait. Et elle l'a fait, c'est là le paradoxe où je voulais en venir, en parlant quand même de sujets graves qui est l'isolement, la dépression, les parents. Alors j'allais dire, c'est pas abusif, c'est les parents insuffisants, si je puis dire. C'est un peu l'origine du problème de Kakeru. Il a une situation familiale très très compliquée. Je vous laisse découvrir parce que c'est plus intéressant d'y aller sans savoir exactement quel est le problème chez Kakeru. Il y a un petit suspense autour de ça. Et voilà, et donc c'est un récit à la fois très positif et en même temps parlant de sujets graves et le faisant bien. Il n'y a pas de maladresse, que ce soit sur le rapport entre hommes et femmes, la drague entre adolescents, le triangle amoureux, le fait, là vous voyez, je m'arrête sur cette page où on voit la Nao du présent et la Nao du futur. Même le fait justement de recevoir ces lettres du futur pourrait être un abus en fait, parce que ça donne des clés, on se retrouve en avance sur quelqu'un qu'on aime. C'est un peu comme lire le journal intime de quelqu'un, vous voyez. Pour draguer quelqu'un, si vous avez accès à son journal intime, vous avez toutes les clés pour réussir votre drague. Et en même temps, c'est ultra abusif, toxique comme comportement. C'est quelque chose d'horrible à faire, en fait. Et là, c'est un peu pareil. Ce rapport aux lettres du futur, il y a quelque chose qui tient un petit peu de ça. Les dessins, comme vous voyez, sont très marqués shoujo, mais sont très réussis. Je dis sont très marqués shoujo, mais justement, on est à une petite frontière. Je trouve qu'ils sont... Il y a des mangas beaucoup plus marqués shoujo que ça, dans le style graphique.
Là, je trouve que on est sur un entre-deux, moi, qui me plaît bien, parce que justement, c'est là où je voulais en venir au départ. J'en ai lu plusieurs des shoujo et ça m'a jamais trop plu. Il y a un petit côté, c'est des récits, donc les shoujo, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous savez tous, c'est les mangas pour jeunes filles, pour adolescentes, au féminin. Euh, D'ailleurs, il y a un truc assez marrant, c'est que souvent dans les librairies en France, en tout cas, je pense à la Fnac, des choses comme ça, les shoujo sont rangés ailleurs. Ils sont pas tout à fait à côté des mangas normaux entre guillemets pour garçons. Ils sont un rayon plus loin, c'est assez bizarre. Il y a vraiment cette démarcation est très marquée, que ce soit dans les magasins, dans les lignes éditoriales, les éditeurs, parfois c'est même pas les mêmes qui publient. Il y a des éditeurs qui publient pas du tout de shoujo, d'autres qui publient que du shoujo. C'est vraiment un autre lectorat quoi, le shoujo. Et justement c'est ça qui est, c'est pas forcément problématique, mais j'encourage les gens qui ne lisent pas de shoujo à en lire quand même, au moins par curiosité, voir ce que c'est. C'est un autre pan du manga qui est aussi vieux, aussi ancien que le manga pour garçons. Le shoujo, c'est vraiment, ça a été créé dès les débuts du manga. Et donc il y a plein de choses à en tirer. Il y a une vraie tradition du shoujo. Il y a des grands titres, des séries secondaires. Il y a tout un tas de trucs. J'aime beaucoup ce dessin-là, en haut à droite. Il y a tout un tas de trucs à en tirer. Orange, moi, est la série qui m'a le plus plu dans celle que j'ai lue en shoujo. Donc, je vous la conseille. Mais je vous conseille surtout de lire du shoujo, quoi. C'est un peu ce que j'avais dit dans ma vidéo sur You've Got a Love Song, sur le josei, sur le manga pour femmes plutôt adultes, il faut sortir de sa zone de confort. Si vous êtes habitué à lire que du manga policier, par exemple, ou du shonen, ou du manga de science-fiction, c'est bien de tenter d'autres genres de temps en temps. Je vous dis pas de changer du tout au tout et de ne plus lire ce que vous aimez, mais d'aller voir un petit peu ailleurs, voir ce qui se fait. Ça nourrit aussi, les œuvres se nourrissent les unes les autres. Et d'une certaine façon, Orange, par sa narration, par ses choix, justement ce que je disais, ce rapport à l'adversité totalement absente du récit, bien qu'il se passe plein de choses dans le récit, hein, c'est pas chiant du tout, mais il y a juste pas de méchant, quoi. Et c'est par exemple, c'est étonnant, et on se dit, on peut se poser la question de est-ce que ce serait applicable à une histoire d'un autre genre. Ça pose plein de questions et ça permet de nourrir ces autres lectures, voir ces écritures, si vous êtes vous-même auteur de quelque chose. Et ouais, non, tout ça c'est intéressant, moi, je trouve, de sortir de sa zone. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ailleurs, à aller voir notamment du shoujo. Je dis ça parce que j'ai l'impression que c'est plus des mecs qui regardent mes vidéos. Là où il y a un lectorat féminin de shoujo très important, hein. C'est des mangas qui se vendent énormément, même s'ils passent souvent pas tout à fait par les mêmes canaux de diffusion d'un point de vue médiatique. Les médias qui parlent des gros mangas en cours parlent rarement de shoujo, par exemple. Ils vont plutôt nous parler des derniers shonen. Le shoujo est un peu à part. Il a son lectorat à lui, il a son réseau médiatique à lui. C'est assez étonnant. Et Orange est l'une des rares œuvres qui a réussi à en sortir un petit peu parce que ça a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Je crois que la série en film, enfin live, le drama, a beaucoup joué aussi pour son succès. Et c'est très mérité. C'est vraiment une très belle histoire, très touchante, qui retrouve bien un feeling d'adolescence, de fin d'adolescence. On est à la fin du lycée, donc c'est des adolescents sur le point de devenir adultes. Et tout ça est bien rendu. Il y a vraiment des intérêts. Le triangle amoureux, notamment, m'a beaucoup intéressé. Alors que c'est un truc qu'on pourrait trouver chiant a priori, c'est un cliché qu'on a vu 1000 fois. Mais il est très très bien géré. L'autre branche du triangle, l'autre garçon un petit peu amoureux de Nao lui aussi, est vraiment, moi c'était mon perso favori, c'est lui. C'est vraiment un perso très intéressant, assez sympa, quoi, qui a un truc assez moral, qui réfléchit beaucoup à... Et je vais pas tout vous spoiler, mais il y a un rapport avec le futur qui est très fort pour lui. D'une certaine façon, lui, il n'a pas forcément envie que le futur change et que Kakeru survive, et en même temps, c'est un mec sympa, donc il n'a pas envie non plus que Kakeru meure, donc il est pris un peu entre les deux. Je vous laisse la surprise de est-ce que le plan de Nao va réussir. Il y a un vrai suspense autour de ça, alors qu'on pourrait se dire que bon, si elle a les lettres pour éviter le suicide de Kakeru, elle va bien réussir. Il y a un vrai suspense jusqu'à la fin.
c'est très dur de savoir de quel côté le récit va pencher, j'ai trouvé. Ça peut autant, de votre lecture sur les 5 tomes, peut autant aller vers un récit un petit peu où la morale serait bon ben le destin est immuable, on ne peut pas jouer avec le temps d'une certaine façon, ou un récit qui peut aller vers on peut infléchir le temps, on peut sauver, changer les choses et sauver ses amis. Je vous laisse vraiment la surprise parce que c'est très, le suspense est bien mené jusqu'au bout. Il y a un 6e tome qui est sorti longtemps après les autres, le voilà, qui est très à part parce qu'en fait, alors le récit s'arrête vraiment au 5e tome. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que le coffret qui est en vente, il y a que les 5 tomes. Il y a vraiment la fin est au 5e, il n'y a pas de souci. Le 6e, on est plus, il est sorti plus longtemps après. Il est bien numéroté 6, hein, comme vous voyez. Je vais pas l'ouvrir parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un peu des bonus en fait. On est un peu sur les scènes coupées, les bonus DVD, la fin alternative un peu qu'il peut y avoir sur les DVD. C'est des chapitres. Il y a 2-3 chapitres qui se passent dans le futur où on voit la Nao du futur qui a envoyé la lettre, quoi. Et il y a des chapitres qui sont, c'est pour ça que je n'ouvre pas, qui sont la fin alternative. C'est-à-dire, si dans le récit principal, Kakeru, par exemple, est mort, je vous dis pas que c'est le cas, mais disons qu'il est mort, là, vous avez des chapitres où il a survécu. Donc, vous avez la fin alternative, entre guillemets. Donc, c'est un manga un peu hors série, le 6e, en fait, qui rajoute des choses, mais qui le fait bien. C'est très intéressant aussi. Si vous avez aimé les 5 volumes, ce serait vraiment bête de ne pas lire le 6e, même si vous n'avez pas besoin. Mais c'est vraiment... Allez-y, quoi. Si vous avez aimé les 5, le 6e est très bien aussi. Voilà, c'est des scènes supplémentaires, ça vous donne une autre psychologie sur les personnages. C'est super chouette. Donc voilà, c'est un manga, je sais que la plupart des gens, en tout cas la plupart des lectrices de shoujo le connaissent, mais je le conseille plutôt à la rigueur à ceux qui lisent pas de shoujo d'habitude. C'est une très bonne porte d'entrée, c'est un shoujo très accessible pour ceux qui en lisent pas, même graphiquement. Comme je vous disais, on est sur un entre-deux. Le trait est moins léger que dans la plupart des shoujo, il est plus appuyé, plus noir, même si ça reste cette grammaire shoujo avec des très grands yeux, comme vous voyez, avec des visages très fins, des garçons très beaux gosses. Excusez-moi, je suis vraiment enroué ce matin. Et à la fin des mangas de Orange, il y a une autre série, vous voyez, qui fait ça. Je sais pas si vous voyez bien, le point ne se fait absolument pas. Voilà, qui fait une 40aine de pages à la fin de chaque tome, qui est une autre série de Ichigo Takano, voilà, qui est un peu dans le même esprit, que moins intéressante, mais qui a un petit bonus de fin de tome. Mais la pièce maîtresse, c'est vraiment Orange. Hein. Et c'est vraiment chouette. Il y a un truc assez bizarre narrativement, c'est que donc Nao reçoit une très longue lettre pour lui dire tout ce qu'il faut faire pour éviter que Kakeru se suicide. Et en fait, dans le récit, petit à petit, en fait, la lettre est organisée par date, quoi. Je dis n'importe quoi, mais le 17 septembre, fait en sorte que Kakeru ne se retrouve pas seul le soir, voilà. Et en fait, ça donne l'impression, vous voyez, là, vous avez plein d'extraits de la lettre, c'est exactement ce que j'ai dit, ça donne l'impression que Nao, à aucun moment du récit, ne lit la lettre en entier. En fait, qu'elle la lit date par date. Le matin, à chaque fois, avant de partir à l'école, elle est en mode, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Alors que, bon, on se dit, si on reçoit une lettre du soi du futur, normalement, on la prend par cœur, quoi. On la relit 900 fois et là, pas du tout. Il y a une ambiance... il y a plein de passages dans le futur qui montrent, dès le premier tome, qui montrent les personnages adultes et ce qu'ils sont devenus. Et donc oui, ce rapport à la lettre est c'est un peu l'incohérence du manga, où elle a l'air de découvrir vraiment le menu du jour chaque matin, entre guillemets. C'est pas très grave. Je comprends pourquoi l'autrice a fait ça. C'est pour maintenir un suspense, pas simplement sur la réussite du plan et ce qu'ils vont sauver Kakeru, mais sur aussi le déroulement du plan, qu'on sache pas tout à l'avance sur ce qui va se passer, quoi. Mais bon, ça, de temps en temps, on se dit, t'aurais peut-être dû la lire en avance quand même, la lettre. Elle est parfois, elle découvre les choses au dernier moment, on se dit, oui, bon, normalement, t'aurais dû la lire il y a un petit moment. Mais c'est pas très grave, c'est un détail, ça gêne pas du tout le récit. C'est une espèce de facilité narrative, de Ichigo Takano. Voilà, donc je conseille Orange, je conseille de vous de tenter le shoujo de temps en temps. C'est un type de manga, alors j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur You've Got a Love Song, donc je vais pas y revenir trop,
Mais voilà, c'est vrai que le manga est très séparé par genre. Il y a vraiment les mangas pour hommes, les mangas pour femmes. Mais ce n'est qu'à moitié, à mon sens, une mauvaise chose. Il y a effectivement un petit côté communautariste, séparatiste, qu'on peut trouver assez négatif. Mais ça permet aussi qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectrices de manga. Là où il n'y a pas tant de lectrices de BD franco-belges, par exemple, que ça. Il y a beaucoup d'autrices de manga aussi. Parce que le shoujo est quasiment uniquement dessiné et écrit par des femmes. Il y a quelques contre-exemples, mais principalement, c'est des autrices. Ce qu'il n'y a pas, encore une fois, en BD franco-belge, il y a très peu d'autrices. Il y en a, mais c'est des contre-exemples plus que des règles, hein, encore aujourd'hui. Et là où dans le manga, il y a toute une industrie, toute l'industrie du shoujo, qui est dominée par des femmes, quoi. Par des femmes, pour des femmes. Donc, on peut trouver ça un peu séparatiste. Mais en attendant, les femmes sont très actives dans le manga, et notamment via le shoujo. Et j'encourage également les hommes à en lire, au moins pour tester. Et par exemple, à lire Orange de Ichigo Takano, qui est un très très bon récit et qui va vraiment vous mettre l'alarme sur la fin de l'adolescence, sur les histoires d'amour, sur la possibilité ou non de changer les choses. Voilà, les couvertures sont très belles aussi, avec des paysages urbains japonais. Ils vivent dans une petite ville un peu tous... qui a, ouais, vous voyez, en fond, c'est la ville où ils vivent, et qui a bénéficié du manga. Je sais que la ville, comme souvent au Japon d'ailleurs, quand ça se passe dans une ville précise, les mangas, souvent la ville après organise un peu des tours, des tours touristiques, enfin des visites touristiques selon les lieux vus dans le manga et tout. Il y avait eu un peu ça dans la ville d'Orange. Et voilà, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour un autre épisode. Je ne sais pas encore sur quoi, mais on va trouver d'ici là. Ciao, merci à tous.